Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur de la chimie organique. Alors, je vous ai mis une molécule un peu particulière, vous regardez, ça ressemble à un alcane, sauf que là, il y a un groupe qu'on appelle OTS. Qu'est-ce que c'est OTS? Alors, c'est des groupes que Madame Pechmore, qui enseigne la chimie organique et qui fait le CC de fin mars, aime beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle un groupe tosyl. Le tosyl, c'est ça, en fait, on l'appelle OTS. OS, ça ressemble un peu à l'acide sulfurique dans la structure avec ici un noyau benzénique, enfin un toluène plutôt parce qu'on a un CH3. Il y a son petit frère qu'on appelle le mésyl, OMS, qui ressemble sauf qu'il n'y a pas le noyau benzénique. Alors il faut savoir que ce sont des très bons groupes partants, donc des bons nucléophuges, et qu'elle considère, Madame Pechmore, que s'il part et que ça donne un carbocation secondaire, et ben le carbocation secondaire est stable, puisqu'en règle générale, on dira que lorsque le groupe nucléofuge part, si le carbocation est primaire, il n'est pas stable, donc ça se fera en une étape. Si le carbocation est tertiaire ou bien primaire secondaire stabilisé par mésomérie, on sera stable. Par contre, quand le carbocation est secondaire, comme ça sera le cas ici, on va voir, on doit regarder la nature du solvant. Si le solvant est protique, comme un alcool ou bien de l'eau, on aura stabilisation du carbocation secondaire et donc deux étapes, alors que si il est dans un solvant aprotique du type DMF ou bien DMSO, à ce moment-là, on considérera que le carbocation secondaire n'est pas stable et que le mécanisme aura lieu en une étape. Donc là, ce que je viens de dire, c'est que quand on a OTS et OMS, eh ben, on imagine le départ d'OTS, ça devient donc du tosylate, TSO-, qui part, et on obtient ici un intermédiaire carbocationique secondaire. Et on va considérer qu'il est stable parce que c'est OTS qui est parti. Voilà un peu la subtilité à connaître sur le sujet. Ensuite, on peut avoir l'addition soit de HO- concentré, ou bien HO- à chaud, on vous mettra un triangle pour le chauffage, ou bien du HO- dilué. Donc j'ai bien fait le distinguo des deux cas pour vous faire découvrir un peu la compétitivité entre SN et élimination sur ce point particulier-là. Puisque HO-, des ions hydroxydes, c'est une bonne base forte, mais c'est aussi un bon nucléophile parce qu'il est petit et chargé. Alors on retiendra tout simplement que lorsque c'est du HO- dilué, c'est le caractère nucléophile de HO- qui est prépondérant. On aura donc une réaction de type SN, substitution nucléophile. Comme on a dit que celui-là était stable étant secondaire parce que c'est du OTS qui est parti, on va avoir deux étapes. Deux étapes, c'est donc une SN1. On dit donc que la réaction est d'ordre 1 ou bien qu'elle est monomoléculaire. Voilà, donc une SN1. Le résultat d'une SN1, c'est tout simplement que le HO- va venir attaquer le carbocation qui est plan, je le rappelle, par le dessous ou par le dessus. Et on va donc former cette espèce un alcool secondaire, parce que le carbone qui porte le groupe hydroxyle est accroché lui-même à deux carbones. Alors là, c'est un carbone asymétrique, un centre stéréogène, et on va former autant de R que de S. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est une réaction qui n'est pas stéréosélective, puisqu'elle ne conduit pas spécifiquement à un stéréoisomère. Donc on a fini sur l'aspect HO- dilué pour la SN. Maintenant de l'autre côté, si on a du HO- concentré ou bien à chaud, ou bien les deux concentrés à chaud, c'est un appel de phare pour vous dire c'est une réaction de combination. Dans ce cas-là, on va avoir le HO- qui va venir avec son doublé attaquer un hydrogène en position bêta, donc je les ai représentés sur le graphique. Donc on a cette première position, alors ce que j'appelle bêta, c'est le carbone qui est à côté du carbone alpha qui porte le groupe partant. Alors si jamais HO- attaque cet hydrogène-là, celui-ci se rabat, en fait c'est plutôt ici que ça se passe. Je l'avais mis ici pour que ça soit un peu plus compréhensible au niveau du départ. Il attaque là, ça part et puis c'est évacue là. Mais en fait ça se fait en deux étapes. Donc c'est plutôt ici que je devrais le faire. Donc si je le fais à ce niveau-là, pour que ça soit plus clair.
ça se rabat. Et donc on va former, je vais la dessiner en violet pour celle-ci, tac, tac, cette molécule-là, ou bien cette molécule-là. Donc ça, c'est ce qu'on appellera la configuration avec... alors du coup, non. Alors là, je me suis trompé dans le dessin, je reprends. Plutôt comme ça, voilà. Avec la double dans ce sens-là. Donc là, on a les deux principaux groupes qui sont du même côté, donc même côté zombie, on retiendra Z, alors que là, par rapport à l'axe de la double liaison, ils sont opposés, donc en mode égyptien, donc c'est la configuration E. C'est un couple de diastéréoisomères. Alors que si le OH- attaque plutôt le H qui se trouve ici, dans cette position bêta là, alors je vais effacer celle-là pour pas qu'il y ait de confusion, puisque ça se fait bien en deux étapes. Nous allons obtenir, donc là, ça se rabat à ce niveau-là, cette molécule-là, ou bien, alors je vais la dessiner au-dessus, parce que sinon on va manquer de place, hop, hop, voilà. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, alors ici, non, je vais l'effacer. Il n'y a pas de OU, puisque finalement, on n'a pas de ZE, puisqu'on a un carbone de la double liaison qui est accroché à deux groupes identiques de méthyle. Alors la question, c'est est-ce qu'on va fabriquer plutôt les molécules violettes ou bien la molécule verte? Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle, je vais l'écrire en bas, la régiosélectivité selon la règle de Zaïtsev. Donc qu'est-ce que dit Zaïtsev? Il dit qu'on obtient majoritairement l'alcène le plus stable. Donc le plus stable, dans 90% des cas, ça sera l'alcène le plus substitué. Donc ce qui a le plus de groupes alkyles sur la liaison double. Alors il peut arriver que ça ne soit pas le plus substitué, mais plutôt celui qui fait de la conjugaison pi sigma pi. Donc dans ce cas-là, ici on a du 1, 2, 10 substitué. Ici, c'est la même, 10 substitués, sauf que le E est toujours majoritaire face au Z, mais globalement, ceux-là sont minoritaires face à celui-ci, parce que là, on est 1, 2, 3, trisubstitués. Voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? À retenir que OTS ou bien OMS, tosine, mésile, lorsqu'ils sont présents, si leur départ donne un carbocation secondaire, on considérera que celui-là est stable sans regarder la nature du solvant, protique ou aprotique. Que H- peut être aussi bien un nucléophile pour faire de la SN qu'être basse forte pour faire plutôt de l'élimination. Qu'en cas d'élimination, il faudra bien respecter la régiosélectivité selon Zaïtsev, avec formation majoritaire du composé E par rapport au Z lorsque les deux sont possibles. Et que du point de vue de la SN1, on ne sera pas stéréosélectif.